L'Union européenne, le PMU Mali, la BIM SA et Orange Mali vous offrent Diaspora Entrepreneurship. Fanaday Entertainment, en partenariat avec le ministère de l'Emploi et de la Formation professionnelle et l'ERTM, vous présente Diaspora Entrepreneurship. Un nouveau concept, de nouvelles perspectives pour un développement durable. Diaspora Entrepreneurship, êtes-vous à la hauteur ? Oui, favoriser le retour des Maliens de France pour investir au Mali et faire découvrir au grand public le monde de l'entrepreneuriat. Chers téléspectateurs, merci donc de nous suivre sur l'ERTM dans le cadre du projet Diaspora Entrepreneurship. Vous venez donc de découvrir les échanges qui ont eu lieu entre les membres du jury et 4 candidats. À présent, je vous invite à découvrir la suite de ces échanges entre Valérie Alexandre, Abdulkarim Diawara, Ousmane Diakité ou encore Guy Cissé avec les membres du jury. C'était très intéressant. À tout de suite. Diaspora Entrepreneurship, êtes-vous à la hauteur ? Comment vous allez faire connaître votre produit ? Par exemple, si l'émission est faite pour ça, déjà on en parle et c'est la publicité gratuite. Il a tout à fait raison parce qu'il y a quand même des grands du secteur qui commercialisent des lampes dans le solaire comme Total. Donc c'est une très bonne question à laquelle il faut vraiment penser. Je pense qu'on va être meilleur qu'eux parce qu'on a un service après-vente que les autres n'ont pas. Et les gens vont venir vers nous juste pour le service après-vente. Et on a une stratégie de positionnement que je ne vais pas trop en parler devant la caméra, mais on a déjà réfléchi à tout ça en fait. Qui sont vos clients cibles ? Ça peut être vous. Par exemple, ça peut être ici. Imaginez qu'ici, il y a deux choses. S'il y a une coupure de courant, ça peut être soit le groupe électrogène ou panneau solaire. Il y a 2 jours, on était assis, on regarde la télé pour attendre l'émission. Il y avait une coupure de courant, j'ai sorti mes lampes, tout le monde était tranquille. Comment vous allez sécuriser votre projet par rapport aux fabrications qui peuvent être faites, comment on va dire ça, non officiellement quoi. On a avancé sur 7 modèles qui est déposé à l'OAPI, à l'OADA. À l'OADA, c'est un organisme africain qui donne des certifications, qui est brevet. Si quelqu'un d'autre reproduit notre modèle, qu'on peut l'attaquer à la justice. Ce brevet-là est déjà déposé. Vous avez parlé de pots de confiture, de pots de mayonnaise, donc beaucoup de récup. Donc j'espère pour vous que vous serez en dessous du marché. On est moins cher par rapport à eux et on a un avantage par rapport à eux parce qu'aujourd'hui, je pense que nos concurrents, ils ne créent pas du tout l'emploi au Mali. Ils vont chercher, ils vont mettre l'argent dans la poche. Nous, dans notre business plan, on est à 3 ans, une quinzaine d'emplois en fait, qu'on a déjà décréé ici au Mali. Et le circuit de distribution ? C'est une question qui intéresse tout le monde. On a déjà une liste en fait, de services de distribution ici au Mali et sur 9 pays de l'Afrique. On a déjà avancé sur tout ça. Diaspora Entrepreneurship, êtes-vous à la hauteur ? Combien de pourcentage tu prends pour rémunérer le service ? Il faut que j'explique un petit peu par rapport au contexte de l'utilisation de la plateforme. En fait, ça va être une plateforme purement collaborative. C'est-à-dire pour un premier service, c'est-à-dire je vais exiger à ce que tous les passagers puissent voyager ensemble. C'est pour des raisons de sécurité, comme on en parle en ce moment, donc j'aimerais bien franchement m'axer sur les services voyage ensemble. Donc les deux prétendants seront obligés de s'inscrire sur la plateforme. Ça, c'est pour vraiment que le projet soit clair dans la tête des uns et des autres pour que ça puisse pas faire. Sinon, en plus, il y a d'autres services qu'on pourra exploiter au fur et à mesure. Pour répondre à la question par rapport aux 4 euros, en fait, il y a 85% qui vont dans la poche du client qui va rendre le service. Nous, au passage, on prend une commission de 15%. Donc comment vous allez faire, quelle va être votre stratégie commerciale pour attirer, voilà, c'est le mot, attirer ces clients pour pouvoir s'identifier sur votre plateforme. Parce que moi, par exemple, je n'ai pas d'excédent de bagages, je passe votre base de données, je fais mon voyage et puis terminé. Donc moi, je ne serai pas identifié dans votre base en tant que potentialité de pouvoir prendre l'excédent d'un voisin qui est dans le même avion que le mien. Parce qu'en fait, pourquoi on dit qu'il est gagnant-gagnant?
parce que non seulement ça va permettre, pour répondre exactement à la question, en fait, vous qui n'avez pas d'excédent de bagages, donc en fait, déjà, vous vous inscrivez dans un cadre purement social. Social, ça va être du copartage parce qu'en fait, ça vous permet simplement de rendre service à quelqu'un par rapport à la convivialité. Vous allez vous inscrire sur la plateforme, c'est pour non seulement, dans un premier temps, rendre service à quelqu'un, mais en même temps, rentabiliser sur votre billet d'avion. Donc, vous qui allez rendre service, effectivement, vous allez venir vers la plateforme. Vous allez venir vers la plateforme. Sinon, si vous n'avez pas envie de rendre service à quelqu'un, ben effectivement, vous n'avez aucune obligation de vous inscrire sur les sites. Ouais. Mais quelque part, c'est pour un intérêt purement social et commercial que vous allez venir vous inscrire sur la plateforme pour ensuite rendre service à quelqu'un. C'est votre projet sur la base de la confiance. Il prend un bagage suspect, se rend en Indonésie. Quelle sera votre responsabilité par rapport à cet incident? Par rapport au contenu, effectivement, nous essayons de donner une certaine sécurité. Par exemple, en s'enregistrant pas sur la plateforme avec un compte qui sera créé. Ça, c'est la première sécurité. La deuxième sécurité, c'est qu'effectivement, par rapport aux moyens de paiement, on a la possibilité de tracer les gens. Il y aura une signature électronique, ça c'est quatrième chose. Et troisième chose, et la quatrième chose, c'est qu'effectivement, on va demander quand même aux gens d'être le plus vigilants possible pour essayer de quand même de vérifier le contenu des bagages. Ça c'est la troisième solution. La quatrième solution, effectivement, nous allons travailler avec des agences, avec des assurances, pour pouvoir effectivement, en cas de perte de ce côté-là, pour pouvoir assurer en fait le convoi des bagages. Mais par contre, par rapport à au niveau de la responsabilité, effectivement, nous dégageons toute responsabilité à ce côté-là. Parce que pourquoi? Parce qu'en fait, c'est purement, c'est un des avantages, je disais tout à l'heure, il est social. Il est social, donc effectivement, quelque part aussi, il est gagnant-gagnant parce que bon, voilà, je rends service à une personne, donc quelque part aussi, je gagne quelque chose. Mais pour la partie vraiment responsabilité, nous la dégageons parce qu'en fait, le libre choix est donné à tout un chacun de rendre ou de ne pas rendre service. Généralement, les gens qui voyagent avec moins de bagages sont des hommes d'affaires. Bon, imaginez, vous me dites le prix c'est 4 € pour 1 kilo. Bon, imagine, j'ai calculé 30 kilos, ça fait déjà 120 €. Vous pensez que M. Ouastani va prendre 100 € pour pouvoir voyager? On sait jamais, hein. Un certain M. Ouastani qui veut rendre service, c'est vrai qu'il n'a pas besoin des 120 €, mais quand même, bon, quelque part, c'est un humain, il peut rendre service à quelqu'un sans qu'il ait forcément besoin d'avoir de l'argent. Donc c'est un des avantages du système, il est gagnant, on gagne de l'argent, il est innovant, il est très simple d'utilisation, mais en même temps aussi il est social. Si je prenais l'avion, que prévoit la réglementation, qu'est-ce que demande la compagnie aérienne? Et dans une, je ne vais pas citer la compagnie, mais dans les conditions générales qui sont indiquées de vente, le passager, en achetant son billet, atteste avoir une parfaite connaissance du contenu de ses bagages. Aucune loi, pour l'instant, dans le monde, qui interdit à 2 personnes de se rendre service. Ouais, donc c'est là où on peut dire que la plateforme, effectivement, elle est légale. Puisque déjà, en fait, il y a des plateformes qui existent sur le marché et qui vont plus loin dans ce sens-là. Qui vont plus loin, c'est-à-dire non seulement qui font du covalisage, mais en même temps aussi qui font de l'envoi de colis. Les voies dont vous parlez qui existent déjà, c'est en moyenne 8 € le kilo, à peu près. Donc, comment vous entrevoyez, vous, de pouvoir travailler avec les compagnies aériennes? Par exemple, dans le monde informel, effectivement, c'est aux environs de 8 €. 8 €, ben, parce que voilà, c'est le monde informel. Nous aussi, on est là, c'est pour faciliter en fait la vie aux gens, aux passagers. Ouais. C'est pour leur faciliter parce qu'en fait, on sait qu'aujourd'hui, c'est une vraie problématique. C'est une vraie problématique dans le monde entier, surtout dans le milieu africain. Voilà. Donc, en sachant bien que les gens ont toujours des excédents de bagages et les gens n'ont pas toujours envie d'acheter un 3e bagage, ou n'ont pas la possibilité de l'acheter, effectivement, nous, on essaie de faire en sorte que le client puisse l'avoir et puis l'acheter le moins possible, le moins cher possible.
sachant bien qu'effectivement, ça peut être un manque à gagner. C'est pour ça qu'on souhaite tisser un partenariat avec les agences pour négocier avec eux un troisième. Diaspora Entrepreneurship, êtes-vous à la hauteur? Ça va sans dire. Nous avons besoin de cela à 400%. Quel va être l'impact social de ce que vous allez apporter au niveau des formations? Moi, mon projet sur le Mali, c'est un centre de formation spécialisé dans le domaine des délégués médicaux et délégués pharmaceutiques. Juste un petit zoom sur le métier du délégué médical et pharmaceutique. Le délégué médical, c'est le lien privilégié entre un laboratoire et les médecins et le corps médical en général. Le délégué pharmaceutique, c'est plus un technico-commercial qui va faire la promotion de produits cosmétiques, de matériel médical ou autre. Donc c'est plus un technicien. Vous avez d'autres pathologies qui sont spécifiques à nos gènes africains. Je pense à la drépanocytose. Il faut savoir que la drépanocytose tue aujourd'hui énormément de personnes en Afrique, etc., etc. Donc c'est important que nos médecins qui sont sortis de leur cursus scolaire, étudiant, continuent à avoir une formation médicale tout le long de leur carrière de médecin, parce que les médicaments changent. Aujourd'hui, on parle de génériques. Alors on sait très bien que les génériques, on va en parler non pas en leur donnant des noms de marques, mais de noms de DCI. Les médecins ne sont pas habitués, les anciens médecins, à prescrire en écrivant des DCI. Enfin bref, il y a plein de raisons. Je ne vais pas m'étendre parce qu'il faut que je sois assez courte, mais c'est essentiel qu'il y ait donc des délégués médicaux qui soient formés, qui soient percutants, afin de permettre à nos médecins, à nos futurs médecins, de prescrire à leurs patients vraiment le meilleur traitement, un traitement ciblé. Voilà. Quelle va être la différence de votre centre de formation ici à Bamako? Merci. Parce qu'il y a très peu de laboratoires qui investissent au Mali et qui permettent à nos médecins de participer à ces forums. Donc, important d'avoir du personnel qualifié, professionnel, pour faire venir les laboratoires du monde entier au Mali. Ça, c'est important. Combien de personnes par an vous envisagez de former pour répondre aux besoins? Le besoin est immense, hein, vous l'avez bien compris, ça n'existe pas encore. Je voudrais faire quelque chose, enfin une formation de qualité. Donc, je vais commencer par former des jeunes hommes et des jeunes femmes à différents niveaux. On va commencer par ceux qui ont un bac +3, donc qui ont dans les domaines, dans les filiales scientifiques, où on va travailler sur l'environnement en général. Ça sera des formations d'1 an. Je souhaiterais en former une centaine par an. Il y aura une deuxième session avec des délégués médicaux qui sont déjà en poste et qui auront la possibilité de renforcer leurs capacités, leur expérience grâce aux formations. Et là, ce sera des formations de 4 mois. Et j'espère qu'il y aura une trentaine ou une quarantaine de personnes par session. Comment se feront le choix de vos formateurs en fait? Au niveau des formateurs, ce seront des professionnels de la santé, mais aussi de la visite médicale. Donc des médecins, des pharmaciens pour gérer le réglementaire, parce qu'on parle de médicaments, hein, donc c'est réglementé par des lois, il faut les connaître. Donc du personnel qualifié avec une expérience de plusieurs années dans le domaine de la visite médicale. Il y aura aussi des directeurs de vente, de laboratoire, si possible, enfin même certainement, qui seront recrutés. Maintenant, au niveau du diplôme, ce qu'il faut savoir, c'est ça n'existe pas au Mali. Il n'y a pas de diplôme, il n'y a pas de formation de délégué médical. Donc ça n'existe pas, il n'y a pas de texte de loi qui peuvent s'appuyer dessus.
Donc, je ne peux pas délivrer un diplôme puisque le ministère de l'Éducation et de la Santé n'ont pas ce type de diplôme au Mali. Donc, ce seront des formations qualifiantes. Diaspora Entrepreneurship, êtes-vous à la hauteur? D'accord, maintenant le prix pour l'installation type F4 et 5, F4, F5, et puis l'aspect, l'économie d'échelle, c'est-à-dire quand on installe par rapport à la climatisation, les aspects positifs, si tu peux nous dire ça. Merci de votre question, monsieur le président du jury. On prend F1, FD, F3. Moi, je ne veux pas très loin, je veux prendre un terme technique. Moi, je parle de l'isolation. D'abord, c'est quoi une isolation? C'est protéger, envelopper la maison contre la chaleur et contre le bruit. Comme on est bien placé dans cette salle-là, nos voisins étaient là tout à l'heure, on avait du mal à s'entendre. L'isolation phonique, acoustique. Aucun Malien aussi qui est fier de sa facture d'énergie. Pas plus que moi. Donc F1, FD, 3, je prends les mètres carrés. C'est très technique. Il peut y avoir des architectes dans la salle. Un mètre carré d'isolation pour M. Ousmane Diakité coûte 35 000 CFA, les mètres carrés. Donc vous pouvez faire les calculs rapidement et puis on peut avancer. Donc c'est parce que tout le monde n'est pas censé savoir les F3, FD, F1. Donc ça c'est technique pour tout le monde. Voilà. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Bon, d'accord, merci. Mais parce que ça peut aller cher, parce que là, moi, il faut quand même rendre un service de qualité économique, écologique. Justement, derrière cela, quelle va être votre stratégie commerciale et technique? Commerciale et technique, je ne peux pas, parce que là, c'est quelque chose comme monsieur le président nigérien vient de nous dire. C'est un truc qu'on ne connaît pas ici. Voilà, on ne connaît pas très bien. Donc ça, c'est très, très important. Et que j'explique aux Maliens, j'ai permis leur maison de protéger l'intérieur et l'extérieur avec des matériaux qui permettent d'économiser l'énergie. C'est bien pour la terre, c'est bien pour nous et c'est bien aussi pour nos santé. Donc il faut beaucoup de communication. Il faut passer par les professionnels, par les centres de formation, par les architectes, et puis par les maçons, et puis de bouche à l'oreille. Et puis vous aussi qui êtes censés savoir ces produits-là et que vous avez voyagé, vous savez bien, dès qu'on traverse l'océan, on est de l'autre côté et ça change. Phonique, bien voilà. En Europe, ils ont la difficulté même de vivre plus que nous parce qu'il fait très très froid là-bas. Mais on arrive quand même à dormir et à économiser. Et au Mali, il fait très très chaud. On est à Bamako, mais au mois d'avril, il faut aller à Caille. Donc la meilleure remède, c'est mettre la clim et le ventilateur, mais il faut continuer à le mettre. Moi, le système que je vais faire, c'est juste pour allumer votre climatiseur pendant un certain temps, et puis vous éteindre, et puis garder la chaleur, la fraîcheur à l'intérieur de la maison. Et voilà. Diaspora Entrepreneurship, êtes-vous à la hauteur? Je vois qu'il y a une évolution très positive de l'ensemble des projets parce que lors du premier Prime, on a eu à déceler des imperfections. Mais aujourd'hui, nous nous rendons compte que les candidats ont travaillé, ils ont amélioré le projet. Et puis, il y a beaucoup de questionnements qui taraudaient l'esprit de nous, les membres du jury. Mais je pense qu'aujourd'hui, avec les présentations, ils ont carrément pu lever tous les goulots d'étranglement. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de projets qui ont été évalués. Les coûts sont connus, la stratégie commerciale est connue. Et donc je pense que l'innovation de ces projets-là ne fait plus l'ombre d'aucun doute. Les experts que nous sommes en train véritablement de rentrer au fond des choses. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a d'autres imperfections qui ont été relevées, mais nous osons espérer qu'au dernier Prime, le samedi prochain, que toutes ces imperfections soient prises en compte et corrigées pour le bonheur justement de ces candidats-là qui véritablement ont abattu un travail remarquable et formidable. Nous tenons vraiment à les féliciter, à les remercier pour ce travail-là. Bon, je pense que c'était un événement qui était très bien organisé et très bien préparé. Et je suis très fier de la personne qu'on a parrainée. Et je pense que le Mali a réellement besoin d'événements comme celui-ci. Parce qu'on sait bien qu'aujourd'hui, l'un des deux principaux problèmes qu'on a en Afrique, c'est un problème d'électrification et c'est un problème d'accès à l'eau potable. Et la mission de Solectra, c'est de
c'est de combattre ces deux problèmes et de faire en sorte que dans les 10 années à venir, que la majorité des foyers en Afrique, que ce soit dans les villes ou dans les zones rurales, aient accès à de l'eau potable et à de l'électricité. Donc, comme je l'ai dit auparavant, je suis très fier de M. Ngaï et nous allons discuter avec lui et nous sommes réellement prêts à le supporter dans sa mission. La raison pour laquelle on vous a donné tout ce soutien, c'est parce que le but du groupe ADS, c'est de voir le Mali et l'Afrique se développer. D'où le nom Africa Development Solution. Ce qui veut dire en français, c'est des solutions de développement pour l'Afrique. Donc nous, notre but, c'est de voir l'Afrique se développer et de voir le Mali se développer. Et tant qu'on peut porter une main et aider des entrepreneurs comme Gaï Cissé ou comme Fanadier à travers Diaspora Entrepreneurship, nous sommes toujours prêts pour ça. Aujourd'hui, je suis très touché, très content d'assister à cette prime de Diaspora Entrepreneurship. Alors moi je pense qu'il faut demander encore aux partenaires techniques et financiers d'accompagner l'entreprise Fanadei Entertainment dans ce qu'elle fait aujourd'hui, parce que il faut quand même dire que ce projet va créer beaucoup d'emplois. Ça va aider le jeune à s'épanouir. Ça va aider le jeune non seulement à créer d'autres petites et moyennes entreprises, et qui va favoriser le marché de l'emploi. Donc vraiment c'est très bien, c'est une très bonne chose. Les banques et les institutions financières ne doivent pas rester à l'écart. Ils doivent tous se mettre derrière pour accompagner l'entreprise Fanadei Entertainment. Merci. Chers téléspectateurs, vous avez donc découvert les différents échanges qui ont eu lieu entre les candidats et les membres du jury. Vous voyez, c'était vraiment très intéressant. Je vous donne donc rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de Diaspora Entrepreneurship. Vous savez, j'arrête pas de le dire qu'il faut soutenir les candidats. Ils ont besoin de votre soutien pour que les 5 projets qui vont être financés puissent vraiment être de vrais projets pour le Mali. On en a besoin pour le développement économique de notre pays. Alors je compte sur vous pour le prochain rendez-vous dans le cadre de Diaspora Entrepreneurship. À très bientôt. Sponsorisez nos émissions pour gagner vous aussi de la visibilité. Diaspora Entrepreneurship vous a été offert par l'Union européenne, le PMU Mali, la BIM SA et Orange Mali.